Vous avez vu comme il est impatient, impossible de le tenir en place quoi. J'ai décidé de rendre hommage à Rodolphe dans cette vidéo avec des petites boucles d'oreilles à ton effigie, mon Rodolphe. Les amis, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble les emballages cadeaux pour Noël. Spoiler alerte, je préfère prévenir tout de suite toutes les personnes de ma famille, que ce soit parents, sœurs, cousins, amis, meilleurs amis, belle-sœur, bref, vous l'aurez compris. Ne regardez pas cette vidéo s'il vous plaît. Puisque j'ai dans l'idée d'emballer vos cadeaux de Noël juste ici dans cette vidéo. Donc ce serait dommage de gâcher la surprise. Oui, c'est une vidéo idée cadeau de dernière minute pour vous éventuellement. Si jamais vous n'avez toujours pas trouvé vos cadeaux de Noël, eh bien peut-être que les cadeaux que je vais emballer pourront vous inspirer. Qui sait? Bon écoutez, on ne va pas parler plus longtemps, cette vidéo risque d'être assez longue comme ça. Si jamais la vidéo vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner à ma chaîne. C'est pas moi qui le dis, c'est Rodolphe. Oui, il faut s'abonner à la chaîne de Suzette, c'est important pour elle. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. On y va Rodolphe. Donc, si ça vous intéresse, restez bien assis. Qu'est-ce qu'on fait Rodolphe? Let's go! J'espère que vous me voyez bien, j'ai investi toute cette table, le canapé, tout pour vous montrer un petit peu comment j'emballe les cadeaux. Mais avant ça, il faut que je vous montre une box que j'ai reçue, c'est la boîte à bulles. Alors c'est trop marrant parce que les personnes qui ont créé cette marque, la boîte à bulles, me suivaient déjà en tant qu'abonné. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir vous parler un petit peu de leur projet. Alors la boîte à bulles, c'est un concept innovant autour du bubble tea. Alors j'ai déjà préparé la base de mon petit bubble tea pour que je puisse goûter ça avec vous puisqu'on vous prépare un petit concours. Restez là. Le concept de cette jolie box, c'est de créer un bubble tea maison. Chaque boîte contient du thé, des perles de fruits ou de tapioca, un arôme en poudre ou liquide, des pailles en inox et la fiche recette. Donc vous voyez à l'écran le magnifique paquet qu'elles m'ont envoyé. J'ai déjà fait refroidir mon thé et donc j'ai reçu différents petits goûts. Donc on va tester ensemble. Donc à l'intérieur j'ai des perles pêche et des perles fruits de la passion. C'est super bien présenté, ça donne vraiment envie, ça peut être un joli cadeau pour Noël aussi si jamais vous avez des fans de bubble tea dans votre famille ou dans vos proches. Je trouve que c'est un très joli concept, en plus c'est personnalisé. Là c'est marqué régale-toi bien Miss Suzette. Donc ça fait trop plaisir. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez à chaque fois donc la fiche recette avec les quantités à rajouter dedans. Donc moi je vais faire ma petite mixture. Donc moi j'ai pris de l'arôme citron parce que j'adore ça. Donc il préconise une cuillère à soupe d'arôme. Donc là c'est des feuilles de thé vert. Vous avez le choix, il y a également du thé noir ou le thé du moment, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va mettre une cuillère à soupe d'arôme de citron. Et on va rajouter les perles. Je crois que je vais mettre passion, tiens. 3 cuillères à soupe. Bon, c'est prêt, on va goûter. Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Regardez les jolies bubules. Ouh. On goûte ensemble. C'est trop marrant la sensation que ça fait de boire les petites bulles comme ça. C'est rigolo parce que ça explose en bouche. C'est trop marrant, c'est super bon. C'est super agréable de boire ces petites billes là. T'as envie de les choper toutes. En fait, t'attends que ça, que le truc il explose en bouche. J'adore! Du coup, si vous avez envie de tester cette jolie box bubble tea, donc la boîte à bulles, je vous propose de gagner exactement la même que moi dans un concours juste en dessous en commentaire les amis. Rien de bien compliqué pour participer, vous devez liker la vidéo, être abonné à ma chaîne YouTube et me laisser un commentaire en me disant que vous souhaitez participer et me laisser votre adresse email ou votre compte Instagram pour que je puisse vous contacter. C'est tout.
Je suis ravie, en tout cas, c'est une très belle box, une jolie découverte, des personnes vraiment adorables. Merci Estelle et Jade de m'avoir proposé en tout cas cette jolie collab avec vous. Et si vous souhaitez découvrir un petit peu la jolie box, la boîte à bulles, vous pouvez également les retrouver sur Instagram. Je remets juste ici, donc n'hésitez pas à participer au concours. C'est un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et encore merci à Estelle et à Jade de m'avoir proposé de découvrir leur concept. Les amis, rentrons dans le vif du sujet. Vous le savez, avec ma petite Cindy, on a créé une petite collection de Noël sur l'art de la table. Un petit tablier magnifique et on a aussi eu envie de créer des furoshiki. Donc je pense que vous connaissez maintenant. Ce sont des emballages en fait en tissu que vous pouvez réutiliser. Donc elle a fait différentes tailles, mais surtout on a choisi un tissu mais tellement beau. Je vais vous le montrer parce que franchement il mérite d'être vu de plus près. C'est pas du tout pratique cette position. Là ce sublime tissu donc vert avec ces magnifiques petites boules là, ces reflets dorés. Et en fait comme on avait du bleu à l'intérieur, on s'est dit que le doubler avec du bleu comme ça donnerait super bien. Donc vous voyez vous avez le bleu comme ça avec le bleu de l'autre côté, donc justement en faisant des pliages de papier cadeau ça va bien ressortir. Et on a craqué sur ce motif un peu bordeaux comme ça et ces jolies branches de sapin dorées, vraiment sublime et toujours un petit peu de bleu dedans, vous voyez, parfait également pour la doublure. Du coup on a fait différentes tailles, enfin quand je dis on, Cindy a fait, hein, on s'est mis d'accord et vraiment on a de quoi emballer je pense de jolies formes. Donc je vous avoue je suis pas une professionnelle des emballages furoshiki, j'en ai déjà fait. On va déjà commencer avec un classique pour voir ce que ça donne. Bon, par contre là Rodolphe, désolé, voilà. Je commence avec ma cousine, donc j'ai pris un petit coffret de chez Yves Rocher. Donc c'est la senteur litchi givré je crois, quelque chose comme ça. Donc là je vais l'emballer comme ceci, je vais le tourner sur lui-même, voyez-vous. Voilà, ça on va le cacher en dessous. Et donc, une fois qu'il est mis comme ça, on n'a plus qu'à faire le nœud. Donc, il faut vraiment bien serrer et faire le nœud ensuite. Donc, comme on l'a doublé en bleu, moi, je vais tourner les extrémités pour qu'on voit bien la jolie déco. Il est vraiment beau ce tissu. Alors, l'avantage du furoshiki, soit vous pouvez offrir le tissu à la personne, soit vous lui demandez de le récupérer en fait. À la fin, ça se fait beaucoup, hein, les gens récupèrent leur emballage tout simplement. Et il n'y a pas de honte hein, à demander de le récupérer. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi ça. Je matche trop bien avec l'emballage cadeau. Donc voilà ce que ça donne. C'est super joli je trouve, c'est très élégant. Et puis en plus on peut le réutiliser, donc ça c'est top. Et alors le fait qu'on ait doublé l'intérieur, ça donne tout de suite beaucoup plus de cachet. Et un emballage de fée, On passe à mon neveu. Bon là je ne vais pas prendre un furoshiki puisque concrètement il adore déchirer les papiers cadeaux, donc on va pas lui enlever ce plaisir. Donc là c'est Attaque Fantôme, je ne sais absolument pas ce que c'est, je ne suis pas une professionnelle des jouets pour enfants on va dire. On va se redonner des forces hein, avant de continuer. Ça vous l'avez vu passer, c'est un coupe papier cadeau. Meilleure invention de cet homme sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre pour le petit coquinou? On va lui prendre celui-ci. Alors moi, je passe ma vie sur Instagram à regarder des idées d'emballage cadeau. Mais concrètement, il faut 20 ans hein, pour pouvoir réussir à faire, on va dire, le même rendu sur cet emballage. Donc, ce truc là, c'est la vie comme je vous l'ai dit. J'ai vraiment pas choisi le meilleur endroit pour faire cette vidéo, clairement j'aurais dû me mettre sur une table haute. C'est pas grave, vous passez la chose dans le papier cadeau tout simplement. Vous avez la petite lame et genre tcha, tcha, c'est magnifique. Oui, excusez-moi, ma joie a pris le dessus sur cet emballage de toute beauté. J'aimerais acheter du scotch double face, je n'ai pas eu le temps d'y aller forcément. Géraldine pense toujours à tout bien sûr. Les amis, est-ce que vous avez fait tous vos cadeaux de Noël? Dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes à l'arrache ou pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'en connais pas mal qui ont encore rien fait, hein, qui se soucient pas forcément
du fait qu'il soit complètement à l'arrache. Est-ce que vous avez la chance d'être en vacances pendant les fêtes? Moi, je vous avoue, comme je travaille dans la vente, eh bien, je travaille pendant les fêtes. C'est la période assez chargée, entre guillemets. Donc, c'est vrai que pas forcément de vacances pour nous dans ce domaine. Et puis, alors, en plus, on attaque les soldes juste après les fêtes. Ça, c'est vraiment la pire invention qui existe, quoi. Pourquoi avoir mis les soldes juste après les fêtes, en fait? Les gens veulent nous achever. Les gens veulent nous achever, clairement. C'est le jeu, hein. On a choisi ce métier. On assume. Je me débrouille pas trop mal pour le moment. 2 hours later. Tadam! Alors, il faut savoir que moi, je suis Miss Organisation. Vous devez le connaître maintenant, après tout ce temps. Donc, cet été, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où je range complètement mon bureau et notamment mon placard. J'avais fait des jolies boîtes de rangement justement où je rangeais tous mes zigouigouis. Je n'en ai pas racheté cette année parce que j'avais dit que j'en avais assez pour la période de Noël, donc je suis plutôt fière de moi. J'ai juste racheté du papier cadeau, tout simplement. J'ai dans cette boîte tous mes petits rubans, donc ça j'adore les utiliser aussi. Bon là, comme c'est un enfant, on va lui mettre des petits zigouigouis comme ça. Les gosses ils adorent. Ce qui est dur parfois quand on fait des emballages cadeaux, c'est qu'on se dit on passe 20 ans sur l'emballage et en 10 secondes le truc il est foutu. Du coup c'est vrai que c'est un petit peu déprimant. Ça c'est le truc que j'adore faire. Voilà, tous les zigouigouis là ils viennent de chez Action, hein. C'est the place to be, hein, pour acheter des petits trucs comme ça, des petites conneries comme ça. Alors moi en général, les cadeaux de Noël, je les emballe toujours devant un téléfilm. C'est mon petit moment à moi, cocooning, j'adore faire ça. Et donc j'ai trouvé à Action des jolies étiquettes comme ça, des grosses étiquettes pour pouvoir les mettre en fait avec le reste. On va prendre de la corde. Hop, dans le petit trou, un petit nœud, hop. Bon, j'aurais préféré vous faire des plans plus près, mais vous êtes tellement loin, c'est difficile pour moi de me lever toutes les 30 secondes. Du coup, je vais marquer Joyeux Noël avec le prénom de mon neveu et on va lui mettre un très joli stickers de Noël. Un beau petit Père Noël. Bah oui, quand même, hein. Et voilà un joli emballage cadeau, prêt à être déballé en juste 5 secondes. On continue avec ma petite maman. Alors, j'ai demandé une liseuse pour Noël. À savoir que ma petite maman était fortement tentée par essayer également une liseuse. Elle était là, oh, j'aimerais bien essayer, mais je suis pas sûre. Je me suis dit, allez, banco, on va lui prendre ça pour les fêtes. Elle sera contente. Je vais prendre un joli papier vert comme ça. Il est où le petit truc là pour couper? Il est là. Bon, je suis pas une professionnelle de l'emballage cadeau, donc s'il vous plaît, pas de mauvais jugement en commentaire. Ce serait gentil. C'est génial! Et c'est génial ce truc. Je ne m'en remets toujours pas. Alors moi, mon souci quand je fais les emballages cadeaux, je m'étale. Et il y a un bordel monstre catastrophique. Donc quand c'est mal coupé, moi je replie sur le bord, hein. Plus joli forcément. Là que tu dis, tu vois, si j'avais du scotch double face, ça aurait été vachement plus canon, hein. C'est pas grave. Quand on y pense, c'est la dernière semaine avant Noël. Ce mois est passé à une vitesse folle. Regardez-moi ce joli petit paquet. Je vous montrerai de plus près. Ça manque peut-être un petit truc comme ça, non? J'ai acheté des petits stickers comme ça, c'est sur Shein. Vous en trouvez des Joyeux Noël. Ils sont super beaux. J'aime bien mettre des stickers en fait. Après, vous pouvez customiser à la Cricut aussi, hein, vos emballages cadeaux. C'est joli, je trouve. 3 cadeaux d'emballés. Je sais pas si je vais tout faire, hein, parce que la vidéo va durer 20 ans. Prochain cadeau, je vais l'emballer avec notre Furoshiki. Alors, c'est un cadeau pour ma sœur et mon beau-frère. Alors, il faut savoir qu'ils sont absolument fans de jeux de société.
société et notamment les escape games. Ils aiment beaucoup ça. Alors il faut savoir que mon chéri a un couple d'amis qui ont créé leur propre puzzle box. Donc c'est une sorte d'escape game mais à l'envers. Donc en fait vous avez la boîte et vous devez trouver des indices pour l'ouvrir. Et j'ai trouvé le concept génial. Ils viennent de se lancer. Si ça vous intéresse, je vous remets leur site juste ici, adnigma.lu. Je vous remettrai bien sûr tous les cadeaux que j'emballe en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Et donc là il faut découvrir les secrets de la cité perdue. C'est le chapitre 1, le voleur. Donc je pense que ils vont adorer. Le packaging est très joli. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Vu que j'emballe le cadeau, ou alors je vais peut-être le retirer de la boîte. Regardez comme la boîte est jolie, le design super beau, les graphismes franchement sont très bien réalisés, les dessins vraiment j'adore. Donc voilà, vous avez un petit mot des créateurs, Daniela et Arnaud, qui ont mis tout leur cœur dans ce jeu. Et franchement c'est une belle idée cadeau je trouve. Alors on va essayer de l'emballer comme il se doit. Avec les furoshiki je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de bien mettre correctement le tissu pour que tout soit joliment présenté. Je vous dis, hein, je suis pas une professionnelle, mais le rendu est plutôt joli. Regardez, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, j'ai pas réussi à ressortir le bleu parce que j'ai pas assez de tissu. Mais déjà comme ça, je trouve que le cadeau est très beau. Bon, je pense que je vais arrêter d'emballer les cadeaux. Je pense que je vous montrerai une fois que j'aurai terminé tous les cadeaux parce que concrètement, je vais mettre 20 ans. Je vais vous montrer les cadeaux en tout cas que j'ai achetés. Donc là, pour mon chéri, c'est l'album photo de PhotoWeb sur New York. C'est un album photo avec tous les moments qu'on a passés là-bas. Très joli cadeau souvenir qui est très bien fait. Si jamais ça vous intéresse, jusqu'au 31 décembre, j'ai un code promo avec PhotoWeb. Je vous le remettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Toujours pour mon neveu, je découvre l'espace. Donc ça, c'est un petit cadeau en plus. J'ai pas tous les cadeaux ici parce que concrètement, je pensais que ça irait beaucoup plus vite à tourner la vidéo. Mais là, j'en ai déjà que quelques-uns. Alors là, j'ai une écharpe. Bon, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est emballée déjà. De la marque Zadig et Voltaire pour ma belle-sœur. Je vais pas l'emballer en fait dans le sac parce que bon, le sac est très beau, je lui redonnerai, mais je vais la mettre dans un colis que je vais emballer avec du papier. Ce sera quand même plus sympa à déballer, je trouve. Alors ça, je vous en ai parlé, je l'avais acheté au salon du DIY quand j'étais allée voir Cricut. C'est un stand en fait, c'est petits pinceaux, c'est de la peinture au numéro, donc en aquarelle. C'est super joli et en fait c'est pour mon papa. Je pense que ça lui plaira parce que il aime bien faire ce genre de choses et ça va le détendre, ça lui fera du bien. Alors ça c'est pour ma belle-mère, on lui a fait une petite carte cadeau chez H&M. Et alors je voulais vous montrer la technique si jamais, enfin c'est quand même dommage de laisser juste une enveloppe classique. Moi j'ai juste récupéré une boîte que j'avais dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Je vais la glisser dedans et je vais bien sûr l'emballer. Ce sera quand même plus joli à déballer un petit coffret comme ça plutôt que juste une enveloppe quoi. Après si vous avez la flemme d'emballer, vous avez l'option petit sac cadeau qui fait forcément plaisir, qui vous évite de passer par la case emballage. Moi je ne dis pas non, hein. Celui-ci vient de chez Zodio. Ils en avaient de très beaux cette année. Et vous savez quoi, je vais tout emballer, je vous montrerai le résultat final. Parce que je ne pensais vraiment pas que ça prendrait autant de temps à tourner en vidéo en tout cas. De toute manière, je vous ai fait une vidéo sur comment emballer vos cadeaux à Noël de différentes manières. Je vous la remets dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. Mais voilà, elle est assez complète, il y a pas mal de choses. Tadam! Voilà le résultat de tous les cadeaux de Noël. Donc voilà le fameux emballage furoshiki qu'on a fait du coup avec Cindy. J'adore le résultat, je l'ai un petit peu mieux refait avec justement l'intérieur en bleu roi comme ça qui est magnifique. Pareil pour celui-ci, je le trouve magnifique. Franchement, je suis ravie du résultat. Le reste, c'est des emballages cadeaux du coup classiques. J'aime bien rajouter soit des fleurs fraîches ou des fleurs séchées comme ici l'eucalyptus ou le gypsophile. Vraiment très joli. Ici, on l'a en petite version également, j'adore. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, vous voyez, c'est les emballages avec du papier de soie, les vêtements en général, du papier de soie avec du papier transparent, un petit peu de corde. Voilà, c'est naturel, c'est simple et c'est super classe je trouve. Et alors gros coup de cœur pour cet emballage cadeau avec ses reflets un petit peu dorés là avec ses sapins et le flot bordeaux comme ça, magnifique. J'aurais
peut-être dû un petit peu plus le couper correctement. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai fait la même chose mais avec du doré. Vous voyez, ça rend super bien. Franchement, je suis trop contente. J'ai mis 3 heures à faire tout ça. Donc autant vous dire, heureusement que je l'ai pas fait en vidéo. Voilà les amis pour cette vidéo emballage cadeau. J'espère que ça vous a plu. Bon, je vous avoue, j'ai été prise de court. Je pensais vraiment que ça irait plus vite, mais c'était pas le cas. J'espère tout de même que cette petite vidéo vous a plu avec moi en ma compagnie. Et écoutez, je vous retrouve samedi pour la dernière vidéo avant Noël. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et avec Rodolphe, on vous retrouve samedi. Pour quelle vidéo, Rodolphe? Un swap! On adore ça ici. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira. Écoutez, on va vous laisser. On vous fait de très gros bisous. Et on vous dit donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!